Bonsoir et bienvenue à tous dans cette séance du Conseil de la municipalité de la Visitation de l'île-du-Pas, tenue à l'Hôtel de Ville en ce 15 octobre 2024, à laquelle étaient présents M. François Drainville. Présent. Bonsoir. Mme Maryse Courchaine. Présent. M. Martial Bellé. Présent. M. Serge Boucher. Bonsoir. M. André Rondeau. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. Et M. Jean-François Coutu, Bonsoir. secrétaire général adjoint. Et moi-même, Alain Goyette. Ordre du jour, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2024. 4, administration. 4.1, approbation des comptes payables et payés. 4.2, dépôt du rapport de permis émis au 30 septembre 2024. 4.3, dépôt du sommaire du rôle d'évaluation foncière. 4.4, dépôt, proportion médiane des facteurs comparatifs du rôle d'évaluation foncière de l'exercice financier 2025. 4.5, Sûreté du Québec, facturation 2024. 4.6, dépôt des états comparatifs. 4.7, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire. 4.8, mandat Bélanger Sauvé. 4.9, renouvellement contrat d'assurance de dommages FQM Assurance. 4.10, formation en éthique et déontologie pour les élus, autorisation. 4.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement 307-2024 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de la Visitation de l'île-du-Pas. 5 correspondantes. 5.1, agence municipale 911. 5.2, demande de commandite Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. 5.3, demande de soutien financier Centraide de la Naudière. 6, travaux publics. 6.1, programme d'aide à la voirie locale. Subvention volet entretien des routes locales année 2024. 6.2, octroi de contrat, prise de relevés topographiques de 3 ponceaux. 7, sécurité publique, aucun point. 8, hygiène du milieu et environnement. 8.1, Nordico, offre de services professionnels, bilan de la qualité de l'eau potable. 8.2, dépôt et adoption du mémoire en lien avec la nouvelle réglementation concernant la restriction associée aux zones inondables. 9, urbanisme. 10, loisirs et culture. 10.1, nomination des membres de la Société de récréatourisme Paul Berthier. 10.2, motion pour la liberté intellectuelle des bibliothèques publiques. 11, période de questions et demandes verbales de la part de l'assistance. Et 12, levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose. Mme Jacinthe Drainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2024. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des corrections à apporter? Sinon, est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Oui. M. Serge Boucher propose. Mme Jacinthe Drainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Correct. Oui. 4.1, approbation des comptes payables et à payer. Attendu que le Conseil prend acte des listes des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles et de la délégation autorisée de dépenses de la directrice générale et greffière trésorière. Attendu que la directrice générale et greffière trésorière attestent que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu des listes remises au Conseil municipal, de proposer par, appuyer par, d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 17 octobre 2024, 398 730 et 64. Paie des employés des élus au 17 octobre 2024, 13 961 et 92, pour un total de 412 692 et 56. Est-ce que vous pourriez me faire la lecture? Oui. Montant? Dans la liste des chèques émis lors de la dernière séance. Les autres sont faits de la dernière séance. Celle-là ici? Oui, c'est juste celle-là. Ah, OK. Donc, la liste des comptes à payer au 17 octobre 2024. Il y a la cotisation d'allocation de la MSI Dauterie de 21 981 et 86. Pour EPI, 3 932,44. Ensuite, vous avez transport Casco, 6 275,05 pour les travaux. Les compteurs de compte, donc c'est 162,46. Solmatec, 4 010,22. Après ça, LCF Coupe Gazon, c'est pour le contrat, 2 460,46. Et GPI, 58 418,53. Pavage JD pour les travaux, 285 849,88. Pour un total de 385, 52, 94. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. Mme Maryse Drainville propose. Est-ce que quelqu'un se Marie-Voix. Je ne suis pas dans ma famille. Mme Maryse Courchaine propose. Est-ce que quelqu'un seconde?
François Drainville, est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Excusez-moi, je vous ai changé. Tu nous insultes. Bon. 4.2, dépôt du rapport des permis au 30 septembre 2024. Bien, il y a eu 3 permis mensuels émis pour une valeur de travaux de 8 000 et un montant de permis de 65 $. Pour le total cumulatif à la fin septembre, 25 permis total de l'année pour des travaux de 782 700 pour des montants de revenus de 795 $. Une autre étape qui est importante dans une vie municipale, c'est le dépôt du sommaire du rôle d'évaluation foncière. Fait qu'on a reçu le 10 septembre 2024 un avis comme quoi notre nouveau rôle est déposé. Les immeubles imposables, c'est un total de 159 481 800 et les immeubles non imposables de 1 424 800 pour un total de 160 906 600. Là, vous voulez savoir comment vos valeurs de maison ont augmenté. On a la proportion médiane et le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2025. Fait qu'on a reçu un courriel le 11 octobre 2024 du ministère des Affaires municipales qui nous informe des choses, des faits suivants. La proportion médiane est à 99 %, le facteur comparatif est à 1,01. Ça veut dire que la valeur des propriétés, le total des propriétés, elle n'a dû pas monter de 1 % dans la dernière année. C'est plus bas qu'on a eu des dernières années. Fait que ça ne veut pas dire que tout le monde est égal, il y a peut-être des variations, je ne vais pas étudier en détail, mais la somme totale, c'est 1 %. C'est des dépôts, donc il n'y a pas de résolution. Oui. Non, c'est des dépôts, il n'y a pas de résolution. Sûreté du Québec, facturation. Considérant la facture des services de la Sûreté du Québec au montant de 88 389 pour l'année 2024 payable en 2 versements, il est proposé par appuyé par et résolu d'autoriser le deuxième versement de 2 au ministère des Finances au montant de 44 194 pour les services des SQ. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Martial Bellé propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. On va prendre la GRC si on veut. On n'est pas rendu. 4.6, dépôt des états comparatifs. Attendu que l'article 176.4, ça c'est des oui, du Code municipal prévoit le dépôt de 2 états comparatifs à la dernière séance ordinaire tenue au moins 4 semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté. Attendu que le premier état compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'État est déposé, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont on dispose de directrice générale et greffière trésorière et ceux qui ont été prévus dans le budget de cet exercice. Les états comparatifs, au 31 mars 2023, le total des revenus était de 914 773 et au 31 mars 2024, il est de 1 683 925,24. Il ne faut pas oublier là-dedans qu'on a des subventions, c'est ce qui explique l'écart. Et le total des charges au 31 mars 2023, 180 7,90 et au 31 mars 2024, 241 845,88. Ça nous donne un excédent de fonctionnement qui est erroné au 31 mars 2023 de 734 765,96 et au 31 mars 2024, 1 442 079,36, ce qui est faux parce que c'est de l'argent qu'il faut payer, qu'il faut donner à nos contracteurs qui font les travaux. Ensuite, au 30 septembre 2023, on avait 971 980. Puis au 30 septembre 2024, bien là, c'est 1 772 037. Encore une fois, les montants sont exagérés à cause des subventions. Le total des charges au 30 septembre 2023, 616 437. Et au 30 septembre 2024, 710 937. Donc, on voit que les montants sont plus élevés. On a là-dedans des paiements pour les travaux.
de pavage JD. L'excédent de fonctionnement de 355 543,65 au 30 septembre 2023 et de 1 061 100 au 30 septembre 2024. Encore une fois, celui du 30 septembre 2024 est surévalué à cause des travaux. On n'a pas le même chiffre. Hein? Le total des charges au 30 septembre 2024, 691 604 et 45. Ah. Bon. On n'a pas le même chiffre. J'ai peut-être eu des correctifs. Je vais regarder dans la version précédente. Bon, des petites je regarde ça. Oui, effectivement. Moi, j'ai eu des correctifs. Fait que ça, c'est les derniers chiffres. Mais, comme je vous dis, sont moins significatifs parce que les travaux ne sont pas terminés et on n'a pas fait les factures. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose, M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.7, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire. Conformément aux dispositions de l'article 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le Conseil prend acte de dépôt par la directrice générale et greffière trésorière de la déclaration d'intérêt pécuniaire de M. Martial Belly. Les déclarations pécuniaires de ce conseiller ont été reçues par la directrice générale et greffière trésorière le 16 septembre 2024. Et la directrice générale et greffière trésorière transmettait au ministère des Affaires municipales une confirmation du dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire. C'est un dépôt, pas de résolution. Mandat Bélanger-Sauvé. Attendu que des travaux non autorisés ont été réalisés en milieu hydrique sur le lot numéro 4 506 825 du cadastre du Québec et en front de celui-ci, attendu que ces travaux contreviennent notamment à la loi sur la qualité de l'environnement et à la réglementation adaptée sur son égide, attendu qu'un avis exigeant l'arrêt des travaux a été expédié par courrier recommandé au propriétaire de l'immeuble le 30 septembre 2024, attendu que la municipalité souhaite que les travaux soient arrêtés et que des mesures correctives soient prises, et ce, en respect des lois et règlements en vigueur. En conséquence, le proposé par, appuyé par, est unanimement résolu que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, que le cabinet d'avocats Bélanger-Sauvé soit mandaté pour étudier les recours et entreprendre les procédures judiciaires utiles afin que soient respectées les lois et règlements en vigueur au regard du lot numéro 4 506 825 du cadastre du Québec et tout milieu hydrique s'y trouvant limitrophe ou touché par les travaux. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. Est-ce que quelqu'un seconde? Non. J'essaie de seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. On n'a pas vraiment le choix de faire ça, sinon c'est nous qui se fait poursuivre. 4.9. Renouvellement, contrat d'assurance des dommages, FQM Assurance. Considérant que la municipalité doit effectuer le renouvellement de son contrat d'assurance de dommages auprès de la FQM Assurance pour la période du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2025, les proposés par, appuyés par et résolus de procéder au renouvellement de la police d'assurance de la municipalité auprès de la FQM Assurance, au volet assurance de dommages, pour la période du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2025, au coût de 2 764,22 taxes incluses. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Maryse Courchain propose. M. André Rondeau, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.10. Formation en éthique et de déontologie pour les élus. Comme on a un nouveau conseiller, M. Bellé, qui a été élu par acclamation le 30 août 2024 et qui doit compléter une formation sur l'éthique et l'idéologie en matière municipale, c'est une résolution pour l'autoriser à suivre un cours en classe virtuelle pour des montants de 245 $. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose, Mme Jacinthe Réré seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 307-2024 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port. C'est un règlement qu'on doit adopter en vertu d'une législation provinciale qui ne change pas grand-chose au déroulement des séances. C'est simplement de mettre par écrit des us et coutumes qui sont utilisés dans plusieurs municipalités, mais que des fois sont interprétés un peu différemment d'une à l'autre. Fait qu'en faisant ça, ils vont être un peu toutes et tous, vont être un peu plus pareils dans toutes les municipalités. Avis de motion est donné par qu'il, elle, entend proposer lors de la présente séance le règlement numéro 307-2024 intitulé « Règlement sur la régie interne des séances du Conseil municipal de la Visitation de l'Île-du-Port »
dont l'effet est de régler la conduite des débats du Conseil pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances. Madame, Monsieur, conseiller, conseillère, fait le dépôt du projet de règlement. Une copie du projet est disponible à la municipalité. Qui est-ce qui fait l'avis de motion? Madame Jocelyne Grainville. Puis, c'est le même nom pour les deux? Oui, OK. oui. 5 correspondances, 5.1 agence municipale 911, mais comme à tous les mois, c'est une communication du 16 septembre 2024 à l'effet qu'un montant de 337,78 a été versé en notre nom à COPA. C'est un point d'information. 5.2 demande de commandite, Fondation pour le nord de la Nodière. Essentiellement, c'est pour autoriser une commandite de 100$ à la Fondation pour la santé du nord de la Nodière pour le défi ski Nicoletti, pneus et mécanique. Cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Drainville propose, Mme Maryse Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de soutien financier Centraide de la Nodière, bien, c'est un peu la même chose, c'est une demande de don. Pour verser 100$ à titre de soutien financier à Centraide de la Nodière afin de les aider dans leur mission et que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Propose. M. Martial Bellé propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Maryse Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Travaux publics, programme d'aide à la voirie locale, subvention ou à l'entretien des routes locales, année 2024. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 32 962 datée du 10 septembre 2024 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2024, attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'Édupat informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que des éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide d'entretien du réseau local. Qu'est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose. Oui. M. Serge Boucher, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Octroi de contrat, prise de relevé topographique de Trois-Ponceau. Considérant que dans le cadre de la réalisation des travaux de réfection de Trois-Ponceau, nous devons recourir au service d'un arpentage géomètre pour la prise de relevé topographique, considérant qu'un appel d'offres sur invitation pour les services d'un arpentage géomètre a été produit, considérant que la date limite de réception des soumissions a été fixée au 11 octobre 2024, considérant qu'à la clôture de l'appel d'offres sur invitation, une seule soumission a été reçue, soit celle de la firme CRGH Arpentage Géomètre pour la somme de 2 000$ plus les taxes applicables pour chacun des sites, soit un total de 6 000$ des taxes applicables. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus de mandater l'entrepreneur CRGH pour faire les productions des trois relevés topographiques pour la réfection des trois ponceaux pour la somme de 6 000$ plus taxes, d'affecter cette dépense au poste budgétaire 02 320 00 411. La présente résolution, la demande de prix et l'offre du fournisseur fassent partie du contrat entre les parties. Je vais essayer de trouver rapidement. Je vais pouvoir vous dire exactement. Les ponceaux, on va vous dire les adresses. Il y en a un qui se trouve au 70 chemin Erard. L'autre se retrouve au 179 rang de l'Édupat et le troisième au 369 rang de Lio-Castor, plus ou moins. C'est l'adresse civique la plus proche, je ne suis pas nécessairement vis-à-vis. Pour ça, est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jocelyne Grainville propose, M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sécurité publique, aucun point. 8. Hygiène du milieu environnement. Bien, j'ai un intérêt pécuniaire dans ce point-là, fait que je me retire et c'est M. François Drainville qui va prendre ma place pour ça. Avec plaisir, M. le maire. 8.1, ordre d'IFO, ordre de service professionnel, bilan de la qualité de l'eau potable 2023. Attendu que la municipalité doit avoir recours au service professionnel de Nordico relativement au bilan 2023 exigé en vertu de l'article 53.3 du règlement sur la qualité de l'eau potable du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques.
Attendu l'expertise professionnelle de l'entreprise Nordico dans ce domaine. Attendu que l'offre de service numéro OPT 24-1169 d'un montant forfaitaire de 385 $ plus les taxes applicables pour la mise en charge du bilan 2023 de la qualité de l'eau potable comprend les éléments suivants. Prendre connaissance des analyses effectuées en 2023, rédiger le bilan de la qualité de l'eau potable pour l'année 2023 selon le RQEP. Il est proposé par et appuyé par que le conseil municipal accepte l'offre de service professionnel de Nordico pour réaliser la rédaction du bilan sur la qualité de l'eau potable 2023 pour un montant forfaitaire de 385 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de service numéro OPT 24-1169. Est-ce que quelqu'un propose? Maryse Cochin propose. J'ai besoin de secondaire. Oui. Serge Boucher, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur le maire, je vous remets la parole. Bien, merci beaucoup, M. Drainville. 8.2. Ah. Prendre le micro, parce que ça, c'est un point que le monde va l'entendre parler. Dépôt et adoption du mémoire en lien avec la nouvelle réglementation concernant les restrictions associées aux zones inondables. Considérant que par la résolution 037-02-2024, le Conseil a mandaté M. Pierre Bertrand, expert consultant, développement durable et éco-ingénierie, pour l'assistance dans la création d'un document technique présentant les doléances de la municipalité et de la justification eu égard aux impacts sur le développement de notre territoire sur nos citoyens en lien avec la nouvelle réglementation concernant les restrictions associées aux zones inondables, projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables, et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations. Considérant que le document technique est prêt à être déposé pour la consultation publique, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus d'adopter le document technique intitulé « Mémoire présenté par la municipalité de la Visitation de l'île du Pas », de déposer le mémoire dans le cadre de la consultation publique du projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables, et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations. Est-ce que quelqu'un propose? Mme Jacinthe Drainville propose, M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Bon, ça, c'est notre mémoire qu'on présente au gouvernement concernant nos doléances par rapport aux zones inondables. Ce document-là va être rendu public à la population dans quelques jours. La version finale qu'on vient d'adopter est là. Il reste quelques fautes d'orthographe et de syntaxe à corriger, mais on va le déposer puis vous allez pouvoir tout en prendre connaissance. D'ailleurs, on vous en fera parvenir une copie à CTRB. Vous allez pouvoir le lire et nous questionner si jamais il y a des questions qui arrivent. Mais ça résume assez bien nos doléances. Point 9, urbanisme, aucun point. 10, loisirs et culture. 10.1, nomination des membres de la Société de récréo-tourisme Pointe-Berthier. Comme à chaque année, il faut nommer 3 personnes, 3 représentants de la municipalité et un représentant parmi ces 3 personnes-là au conseil d'administration. Fait que les 3 représentants, c'est Mme Jacinthe Drainville, M. André Rondeau et M. Martial Bellil. Êtes-vous toujours d'accord avec ça? Et le représentant principal, ce serait Mme Jacinthe Drainville et son substitut à M. André Rondeau. Êtes-vous toujours d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Drainville propose et M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça va? Mon cher collègue? Oui, ça va très bien. Très bien. 10.2, motion pour la liberté intellectuelle des bibliothèques publiques, en bibliothèque publique. Attendu que le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité, attendu que la bibliothèque publique met à sa disposition de ses usagers une grande diversité de savoirs et d'informations, attendu que la bibliothèque publique offre des œuvres et des documents reflétant différents points de vue qui sont eux-mêmes le reflet du moment de l'histoire auquel ils appartiennent, attendu que la bibliothèque publique est une composante essentielle des sociétés de la connaissance qui s'adapte en permanence aux nouveaux moyens de communication pour remplir sa mission, fournir un accès universel à l'information et en favoriser l'approbation par tous et par toutes, attendu que la bibliothèque publique offre au public un espace accessible pour la production de connaissances, le partage et l'échange d'informations et de culture et la promotion de l'engagement citoyen.
La bibliothèque est un bien collectif et un lieu où se développe une relation au savoir-faire, d'exploration, d'échange. Ici, c'est une petite faute. On corrigera. De culture et d'enrichissement, en fournissant le lieu, les ressources et les personnes aptes à les soutenir. La bibliothèque permet à tous les individus, tout au long de leur vie et peu importe leur âge, leur statut social et leur provenance, de se former et de combler leurs besoins de connaissances, d'information et de perfectionnement. La bibliothèque est au cœur de la vie des gens. Qu'elle soit publique, en milieu professionnel ou d'enseignement, la bibliothèque occupe une place fondamentale dans sa communauté et elle agit comme force motrice au développement social, économique et culturel. Elle est en cette porte toujours accessible et ouverte sur le monde comme le proclame l'UNESCO, ainsi que la table permanente des concertations des bibliothèques québécoises. Dans la Déclaration des bibliothèques québécoises, la raison d'être de la bibliothèque est d'assurer un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information, notamment grâce à la gratuité. Attendu que le même manifeste de l'UNESCO déclare que les collections et les services ne doivent être soumis à aucune forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ni à aucune pression commerciale. Attendu que plusieurs situations partout à travers le monde laissent craindre pour le rôle fondamental des bibliothèques de diffuser des contenus diversifiés dans le respect de la liberté intellectuelle et d'expression, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus qu'afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, la municipalité de la Visitation de Mitupa reconnaisse officiellement A. Les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue. B. L'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections. C. La nécessité de soutenir et appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans des choix des œuvres composant leur collection et de ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler les institutions. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11. Période de questions. Avez-vous des questions? 12. Levée de l'Assemblée. L'ordre du jour étant épuisé à 20 h. Les proposés par, appuyés par, que la séance soit levée. Qui est-ce qui propose? Mme Marie Courchain propose. Qui est-ce qui seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Personne n'a d'objection? Non. Bon. L'Assemblée est close. Merci beaucoup.